Ici Classé, bonjour à tous et bienvenue ici pour cette nouvelle vidéo de débrief des matchs des premières ligues qu'il y avait eu ce week-end. Donc bon, on est parti pour la 28e journée. Bienvenue à tous, prenez de quoi pour manger et puis on est parti pour la vidéo, c'est parti. Bien, nous sommes partis pour tous les résultats de la 28e journée de la première ligue. Et puis là, cette fois-ci, on va juste vous parler de la 28e journée de PL. C'est parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. Et puis il y a pour également juste vous parler de santé. Donc on commence par Nottingham Forest contre Manchester City. Victoire de Nottingham Forest 1-0. Forest, ils ont réussi à mettre ce but. C'était très compliqué pour Forest. Mais City a été très mauvais défensivement. Et puis Nottingham Forest a quand même payé toutes les attaques qu'il y a eu. C'est parce que City était devenu trop active à la fin du match, qui est même limite dès le début de la seconde période, depuis le début de la seconde période. Du coup, victoire de Nottingham 1-0, méritée, et c'est payé. Maintenant, Brighton contre Fulham, victoire des Eagles 2-1, sous ma satisfaction, pour être honnête. Sous ma satisfaction, pour une simple raison, parce que déjà nous les affrontons la semaine prochaine, et de deux, ça les freine un petit peu. Donc, c'est pour Brighton. On va juste parler du penalty de fin match. C'est parce qu'il y a eu polémique ou pas? Est-ce qu'il y a eu polémique? En vrai, peut-être pas. C'est parce qu'il y avait bien faute. C'est parce qu'il y avait clairement bien faute. Même si la balle était sortie après, mais il y avait eu faute avant. Donc ouais, pour moi, il n'y a clairement pas polémique. Et puis clairement, il y avait penalty. Ensuite, Crystal Palace contre Ipswich Town, victoire de Palace 1-0. En fin de match, Crystal Palace, je les ai sentis un petit peu fébriles face à Ipswich, mais ils ont réussi à marquer au bon moment. Et c'est très bien pour eux. Liverpool, Southampton, victoire de Liverpool 3-1 de la difficulté. Southampton a réussi à ouvrir le score avant la mi-temps. Par contre, en revanche, Southampton a eu un petit peu fait de boulettes. 2 pénaltys, 2 fautes de la surface de réparation, 2 buts sur pénalty, et puis il y a eu un but dans le jeu. Ensuite, Brentford Aston Villa, 1-0 pour Aston Villa. Ce match était maîtrisé par les Villains, quoi. Ensuite, Wolverhampton Everton, 1-1. Donc, maintenant on passe au match du dimanche. Alors là, dimanche, il y a eu beaucoup d'égalité. Sauf un match. Chelsea, Leicester, 1-0 pour les Blues. Donc oui, victoire 1-0 des Blues. Donc ouais, Chelsea a gagné 1-0. Cole Palmer qui a encore une fois fait une contre-performance, penalty loupé. Par contre, en revanche, Cucurella qui marque derrière, quoi, Cucurella. Donc oui, je sais pas ce qui se passe avec Palmer, mais c'est compliqué en ce moment pour... C'est pour le jeune anglais Cole Palmer. Et ensuite, on va enchaîner avec deux résultats d'un coup. Donc oui, on va commencer par Tottenham contre Bournemouth et puis Manchester United Arsenal. Dégâts d'une, 2 partout pour le match entre Tottenham et Bournemouth. Et puis également, match nul 1 partout entre United et Arsenal. Donc du côté de Tottenham, il y a eu du côté de Tottenham. Dégâts d'une, Tottenham, ils ont marqué 2 buts en fin de match, pratiquement. Sur penalty, ou que oui, Son avait loupé sa panique, mais bon, il transforme comme même ce péno. Et ensuite, par contre, Bournemouth, ils ont mis 2 buts, coup sur coup. Une en fin de première période, et puis une autre en début de seconde. Ouais. Il a failli en avoir un troisième, mais bon, le but est infusé pour Thierry. Pour au final voir Tottenham revenir, c'est parce qu'ils étaient quand même menés 2-0. Revenir avec un but de Papatarsa, juste magnifique le but. Un centre-tir carrément en pleine lucarne pratiquement. Poteau rentrant, lucarne. J'ai pas compris. Ensuite, Son qui marque sur penalty à la 84e minute. Du coup, en gros, score final de 1 partout. Maintenant, on va parler de Manchester United contre Arsenal. Alors oui, un but partout, comme je l'ai dit, avec un coup franc magnifique de Bruno Fernandes à la mi-temps.
à la mi-temps, clairement. Et puis ensuite, Declan Rice qui sauve l'équipe. C'est parce que clairement, Arsenal était vraiment dominé par United du début à la fin du match. Clairement, Arsenal, c'était pas son match ce week-end. Et ensuite, on termine par un dernier résultat. West Ham contre Newcastle, victoire des Magpies 1-0. On va passer en Ligue 1. C'était Le Havre contre Saint-Etienne. Merci, c'est pour moi. Ouais. Saint-Etienne, Le Havre, 1 partout. Avec un but en premier lieu des Havrais. Et suivi de l'égalisation par Stassin, Lucas Stassin. À la, je sais pas combien de minutes, hein, je suis resté focus sur le match, hein, Lini peut confirmer, hein. Je suis resté focus sur le match pendant que lui il me parlait de première ligue à chaque fois, moi j'étais focus sur ce match. Alors oui, je suis normand. Et malheureusement, je suis pas allé au Havre pour des raisons financières. Voilà, je vais pas étaler là-dessus, mais le Havre, bravo à eux. Je dis bravo parce qu'ils sont toujours devant nous, c'est con. Et puis Saint-Etienne, bah bougez-vous le cul pour Montpellier dimanche prochain. Bougez-vous vraiment, hein, parce que je vous rappelle que l'autre prochain match ce sera PSG. Voilà. Donc je suis pas étalé là-dessus. J'en ai parlé lors d'un précédent live. Est-ce que Saint-Etienne est la pire équipe de Ligue 1? La réponse n'est pas encore validée, donc on va voir ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé ce débrief de Première Ligue. On va se retrouver bien évidemment lors du prochain débrief de Première Ligue. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui découvrent. Là, à l'instant, il y avait quelqu'un qui a découvert la chaîne Pitref. Donc actuellement, on est plus de 130 abonnés. Donc merci infiniment. N'hésitez pas à continuer à faire de la pub, à partager la chaîne, c'est très important pour le référencement, de liker ce débrief, de commenter. Voilà, si vous avez des questions concernant les équipes de foot, que ce soit en Ligue 1 ou en Première Ligue, et de nous suivre sur nos réseaux sociaux autres que sur YouTube, comme par exemple sur Instagram, qui s'affiche à votre droite, et le serveur Discord que je vais vous mettre en lien dans la description. Donc le serveur La Grotte des Gamers, donc c'est le serveur géré par Lini et moi-même. Voilà, et le Twitter de Lini. Qui va être dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux autres que YouTube. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.